qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. Ceux qui sont avec nous, ils sont très nombreux. Tchiririm, tchiriririririririri, tchiririm, tchiririririri, tchiririm. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Chiririririririri, chiririm, chiriririri, chiririm. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le roi de gloire. Yahweh. Je vous mets Get Live, nous sommes libérés par le sang de Jésus. Je suis là, bien-aimé, je m'excuse pour le retard. Je m'excuse pour le retard. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le roi de roi, le Dieu de Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Brothers and sisters, I am here. Go, 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 go. Nous sommes libérés en Jésus-Christ. Je récupère mon héritage aujourd'hui. Je récupère mon héritage, En Jésus-Christ, nous sommes libérés. Nous sommes libérés par le sang de Jésus. 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 Oh, freedom. Alléluia. I'm freedom. Jésus-Christ, nous sommes libérés. En Jésus-Christ, nous sommes libérés. Les chaînes sont brisées, les liens sont coupés. Alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Par le sang de Jésus, nous sommes libérés. Par le sang de Jésus. Nous sommes libérés par le sang de Jésus. Freedom, freedom, freedom. From Jesus, I'm free by the blood of Christ. I'm freedom, Jesus. Brisé, brisé, coupé, libéré en Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes libérés. Nous sommes libérés en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vais répéter, je crois, cette chanson-là. Bien aimé, je vous aimais un peu les chansons. Gloire à Dieu. Ok. Pas de problème. Je vais mettre à tes pieds. Toujours Get Live. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons les droits d'auteur de ces musiques. Gloire à l'Éternel. C'est lui qui règne et c'est lui qui donne la vie. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Fléchissons les genoux, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Fléchissons les genoux. I lift my voice to you, Father of heaven, Keeper of my soul. Oh, venez unir en nous, prosternons-nous, car il est notre Dieu. Il pardonne toutes les iniquités et il guérit toutes nos maladies. Venez unir en nous. Oh ouais. Merci Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions éternel. Louez l'Éternel, louez-le, glorifiez-le. Reçois-nous favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé par mon péché. Je reviens à toi, Éternel, mon Dieu. Reçois-nous, reçois-nous Favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Alléluia. Je suis tombé Par mon péché, je reviens à toi, Éternel, mon Dieu. Reçois-nous favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Alléluia. Je suis tombé par mon péché. Je reviens à toi, Éternel, mon Dieu. Reçois-nous, favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé par mon péché. Je reviens à toi, Éternel, mon Dieu. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Je reconnais mon iniquité. Ne m'abandonne pas, oh Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Je reconnais mon iniquité. M'abandonne pas, Oh Éternel mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Alléluia, ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Nous te levons, nous te rendons grâce, éternel. Nous te disons, tu es bon, tu es magnifique, que ton nom soit élevé, éternel. Tu es d'amour, Dieu de miséricorde et de compassion. Seigneur, nous te levons, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, éternel.
Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, Père. Et disons, tu es bon. Crée en moi, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jesus, Alléluia. Seigneur, purifie-moi, purifie ma langue, purifie ma bouche, ma langue, purifie mon esprit, mon corps, mon âme éternelle. Tu es le Dieu de Dieu, le roi de roi, Seigneur. Je déclare, je réclame, Seigneur, que ma langue soit purifiée, ô éternel. Seigneur, purifie-moi, lave-moi. Sanctifie-moi, purifie-moi, éternel. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Crée en moi, ô éternel. Crée-moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Ça, c'est Get Live, bien-aimé, c'est Get Live. Bien disposé. Oui, Jesus. Oh non. Crée-moi un cœur. Je ne sais pas pourquoi. Toujours, je dois contester. Même si tu mets pas quelque chose de mauvais dans TikTok, je comprends pas. Donc, TikTok, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent de moi. Les gens cherchent un sauveur, un héros pour les secourir. Ils tournent leurs yeux vers les prophètes, les hommes, les gens de bien. Pas de pouvoir. Je suis désolé, je m'excuse pour le retard. Je m'excuse. J'aime pas beaucoup les cheveux, je devais couper mes cheveux. Et j'avais des appels. Une nièce apôtre qui m'appelait en Afrique, bien aimé. Donc, gloire à Dieu. Nous allons parler de récupérer notre héritage. Et le soir, on va prier. Comme je disais, je vais partager le temps de prier et le temps d'enseigner. On n'est pas mélangé tout au même temps. Donc ça, c'est moi. Il y a des temps qui peut-être on peut aussi prier. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, ta miséricorde. Tu es Dieu d'amour, tu es Dieu de compassion. Nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu es bon, tu es magnifique, éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Tu es le Dieu de Dieu, le roi des rois. Père, nous te bénissons, nous bénissons ton nom, nous t'élevons. Nous te rendons grâce, nous te glorifions, éternel. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Après ces musiques, on va attaquer, bien-aimé. Nous avons examiné la constatation, nous te constatons que la visibilité de cela ne peut pas être restaurée. Donc chaque fois que je fais le live, les TikTok, ils m'envoient les streets de live. Je ne sais pas pourquoi. Bien aimé, de toute façon, que le Seigneur lui-même il juge entre les méchants. Bien aimé, les méchants et les bons. Moi, je récupère mon héritage. Si TikTok il fait les streets, ça c'est leur problème. C'est leur problème, bien aimé. La constatation non approuvée. Pourtant, il n'y a rien de mal ici, il n'y a rien de mauvais. En fait, ce réseau aussi, c'est un réseau diabolique. De toute façon, bien aimé, je vais vous dire que je vais abandonner de faire live en TikTok. Je vais continuer dans le YouTube.
Je vais continuer dans le YouTube parce que le TikTok, chaque fois que je fais le live, il y a des constatations. Les streets, donc strength de visibilité. Donc je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que je fais. Je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Donc ça, là, c'est street pour rien. Bienvenue dans l'émission Chômeurs de France. Aujourd'hui, on enquête sur ces papas qui ne bossent pas et qui sont à la sortie de l'école. Ah, j'envoie là-bas, on y va. Bonjour monsieur, mardi 16h25, vous êtes sûrement au chômage? Pas du tout, je travaille. Regardez, j'ai ma L'écran, il est bon, l'écran, il est pas noir, donc il est en bon état. C'est pas faux. Ok, bon, c'est pas grave, bien aimé. S'il me coupe, donc vous savez déjà qu'ils vont couper les TikTok, ils vont couper les lives parce que pour eux, donc je ne suis pas, mon écran, il est pas en bonne, il est pas bon. Mais nous allons continuer, bien aimé. C'est pas TikTok qui va nous empêcher d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas TikTok qui va nous empêcher de faire des choses. Donc, je vais mettre en même temps dans le YouTube. Donc, je vais mettre dans le YouTube. Si TikTok, il coupe, alors YouTube est là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant pour toujours, pour l'éternité. Donc, donnez-moi juste quelques minutes pour que je puisse aussi mettre en live dans le ministère apostolique international, Réveil Union des Églises. Donc ça, c'est mon YouTube. Vous pouvez aussi aller dans le YouTube, puisque je vais faire aussi le live dans le YouTube. Donc, c'est ministère, dans le YouTube, c'est ministère international, Réveil Union des Églises. Donc, vous pouvez aussi entrer dans le YouTube pour ceux qui veulent, gloire à Dieu. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur nous fait grâce, bien-aimé. Donc aujourd'hui, je suis en train de parler de récupérer ton héritage. Bien-aimé, il faut récupérer ton héritage avec puissance et avec force. Vous savez que l'héritage, c'est très très important de le récupérer parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des milliardaires, nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Donc, si nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, donc nous devons être riches et nous devons vivre notre héritage. C'est très important de récupérer notre héritage. Comme je disais tout à l'heure, pendant qu'un enfant est encore sous tutelle, donc cet enfant, il ne peut pas bénéficier de son héritage. Mais une fois que l'enfant est, il devient adulte, il devient mûr, parce que nous devons comprendre une chose, que lorsque l'enfant, il est petit, donc, il est immature, donc il ne peut rien faire. Il ne peut pas bénéficier de l'héritage de ses parents, l'héritage de son père ou de sa mère. Mais cette personne, il va récupérer cet héritage de son père, de sa mère, lorsque l'enfant, il devient mûr, lorsque l'enfant, il devient grand, lorsque l'enfant, il grandit. Parce que si tu ne grandis pas, comment veux-tu récupérer ou avoir l'héritage? Bien aimé, c'est très important. Donc, nous allons parler de héritage. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce parce que tu es bon. Je te glorifie, éternel, que ton nom soit élevé, Père, je te loue. Père, je te dis, tu es bon, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, éternel, que ton nom soit élevé pour les siècles des siècles. Père, je te rends de grâce. Je te loue, je te rends de grâce, je te glorifie, éternel. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Seigneur.
Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur, soit exalté, éternel. Tu es bon, tu es vivant pour les siècles. Que ton nom soit élevé, éternel. Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, tu es le vivant, tu es Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur, Dieu qui règne, Dieu qui pardonne des péchés, Dieu qui donne la vie, c'est lui qui s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, couvre-nous, Seigneur, couvre-nous par ton sang éternel. Seigneur, garde-nous. Donne-nous la force, Seigneur, de te louer, de te rendre grâce, de te glorifier, éternel. Seigneur, purifie ma bouche, purifie ma langue. Seigneur, soigne ma bouche, ma langue éternelle, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, soigne ma bouche, purifie-moi. Lave-moi, Seigneur, car tu es bon. Tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Lave ma bouche, ma langue éternelle, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face éternelle. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es vivant, tu es puissant, éternel. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Je te loue et je te rends grâce au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Purifie-moi, ô Père. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi, Seigneur, par ton sang qui a coulé sur la croix éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, lave-moi. Purifie-moi, Père. Père, purifie-moi. Père, lave-moi, Seigneur. Purifie-moi, lave-moi, Seigneur. Tu es le Dieu de Dieu, le roi des rois. Ô éternel, purifie-moi, Seigneur, sanctifie ma bouche, sanctifie ma langue. Nous t'élevons, nous te rendons grâce, nous te rendons l'honneur, nous t'exaltons, éternel des armées. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons pour les siècles des siècles, nous te disons, tu es bon, tu es magnifique. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Père. Ô Père éternel, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, nous te disons, tu es bon, tu es vivant, tu es puissant. Merci Seigneur, lave ma bouche, purifie-moi Seigneur, conduis-moi, tout ce que nous allons parler Seigneur, que ton esprit nous conduit, que ton esprit me dirige, au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis, je brise tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui est bien préparé, qui soit neutralisé, Seigneur. Je prie pour ces gens de TikTok, Seigneur. Père de gloire qui met le street toujours, Seigneur, lorsque je suis en live, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu de justice, toi qui combats, Seigneur, Père de gloire, toi qui combats pour nous. Tu existes, Seigneur, fais-moi justice. Merci, Seigneur, fais-moi justice. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, gloire et honneur à toi, Seigneur, je prie pour la foi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais, soit si vous voulez aller dans TikTok ou vous voulez aller dans le YouTube. Dans le YouTube, c'est ministère apostolique prophétique, ministère apostolique prophétique, donc international, réveil et union des églises. Donc dans le TikTok, donc c'est apôtre prophète Yeshua. TikTok, c'est apôtre prophète Yeshua pour ceux qui veulent aller dans le TikTok. Donc je suis en direct, mais je ne suis pas dans le Facebook, puisque les vidéos après, je les mets dans le Facebook. Donc, comme je disais, nous allons parler de récupérer ton héritage. Récupérer ton héritage, je parle comme un prophète, comme un apôtre, comme un prophète. Bien aimé, la récupération de notre héritage, c'est très, très important. Alors, nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'héritage. Donc, la restauration, pardon, l'héritage, c'est quelque chose, est quelque chose qui est transmis par le passé. Donc, l'héritage, c'est quelque chose qui est transmis par le passé, par quelqu'un qui nous a laissé cet héritage, ou quelqu'un qui a fait un attestement, et il a laissé cet héritage pour un enfant, pour son fils, pour sa mère, pour sa fille, ou pour un proche. Alors, il peut agir aussi de bien d'une réputation, des traditions, ou d'une position dans la vie. Notre héritage national ou racial fait référence à costume, aux géographies ou à la race d'un peuple ou d'un pays par lequel nous sommes nés. Donc, il y a plusieurs sortes d'héritage. Donc, il y a l'héritage qui a des personnes qui meurent, ils laissent une maison à sa famille ou à son fils ou à sa fille. Il y en a des héritages que la personne, pardon, il va laisser, que la personne, il va laisser donc un appartement ou une maison, des maisons. Il y a des gens qui laissent de l'argent et il y a aussi des parents qui meurent, qui ne laissent pas d'héritage à leur famille. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et aussi, il y a des personnes donc qui
sont riches. Et lorsque ces personnes y vieillissent, parfois, les enfants et leurs petits-enfants, parfois, ils ne s'occupent pas de eux. Alors, comme leur famille ne s'occupe pas de eux, et que parfois, il y a des parents qui laissent leur héritage aux autres personnes inconnues, aux personnes qui ne connaissent pas, aux personnes qui ne sont pas de la famille. Donc ça, c'est très important que nous devons comprendre cela. C'est bien de s'occuper de ta famille, de tes parents, puisque si tes parents sont de riches, bien aimé, pour ne pas laisser l'héritage à une autre personne. Aussi, par exemple, elle est fière de ses origines amérindiennes, exemple, une personne qui est fière de son héritage, tout ça. Alors, d'un patrimoine, il réfère à un héritage, exemple, laissé par un ancêtre, ou par son père, par sa mère, ou par pour une grande-mère ou grand-père. Alors, il peut être diamant, il peut être de l'or, importe, comme j'ai déjà dit. Et la Bible, il nous parle beaucoup aussi d'héritage, c'est le fait que l'enfant de Dieu reçoit héritage spirituel. Donc, dans l'Éphésiens, exemple, chapitre 1, verset 11, donc, Éphésiens chapitre 1, verset 11, il nous parle aussi d'héritage. Donc, nous allons voir alors Éphésiens, chapitre, je disais Éphésiens chapitre 1, verset 11. Donc, dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, j'aime beaucoup toujours, avant de lire les versets que nous voulons apprendre, donc je dois d'abord lire les versets avant et les versets après. Ça, c'est très important pour que nous puissions comprendre alors les versets que nous voulons lire. Alors, la Bible est en train de nous parler dans le verset 11 de héritage. Nous devons comprendre sans oublier que héritage, c'est quelque chose qui est laissé par un proche, c'est un bien laissé par un proche ou laissé par un tiers. Alors, c'est très important aussi que nous devons comprendre que l'héritage, il y a toujours un attestement. Si, exemple, quelqu'un qui laisse un héritage pour une personne. Alors, nous avons des grands héritages dans la Bible, qui est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qui est notre grand héritage. La Bible, c'est le grand héritage des enfants de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a tout. La Bible est plus que diamant, est plus que l'or, est plus que tout. Alors, je disais que dans l'Éphésiens chapitre 1, verset 11, il dit, Éphésiens chapitre 1, verset 11, il dit, donc dans le 5, il dit, je vais commencer dans le verset 5, après je vais dire 9, 10 et 11. Dans le verset 5, il dit, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc Dieu, il nous a destinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Premièrement, nous devons comprendre une chose qui, l'adoption, ça se fait selon la personne qui va t'adopter. Donc, moi, je n'ai pas adopté quelqu'un. Moi, je peux être adopté si j'étais un enfant pour quelqu'un aussi qui veut m'adopter. Exemple, les enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas des personnes qui peuvent prendre soin de eux, ils peuvent être adoptés. Et l'adoption, c'est normal qu'on peut adopter quelqu'un aussi parce que nous avons besoin de lui ou parce que nous avons besoin de cette personne ou de cet enfant. Donc, l'adoption adulte, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, mais c'est plutôt adoption d'un enfant mineur. Donc, nous, on était adoptés par Christ, quel que soit enfant ou grand physiquement. Mais par contre, l'adoption est spirituelle, c'est une adoption qui, quel que soit enfant, quel que soit adulte, quel que soit un papy de 70 ans ou de 90 ans ou de 100 ans ou même de 120 ans, quel que soit notre âge, donc Dieu, il nous adopte. Dieu, son adoption, c'est, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de prix.
et il n'y a pas de temps. Donc, c'est ça l'adoption de Dieu. Alors, nous, on était prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Donc, Dieu, il nous a adoptés à travers le Seigneur Jésus-Christ. Nous qu'on était, on était sans père, sans mère, ou nous qu'on était, qu'on vivait dans les moments difficiles, qu'on vivait dans l'esclavage de Satan, et il y en a qui étaient déjà morts. Nous tous, on était déjà morts spirituellement, mais le Seigneur, il a envoyé sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous adopter pour nous rendre notre identité qu'on avait des enfants de Dieu. Donc, dans le verset 9 d'Éphésiens 1, il dit, « Nous faisons connaître le ministère de sa volonté selon les bienveillances, de ceux qui l'a formé en lui-même. » Donc, le Seigneur nous a fait connaître ces ministères cachés qui est la parole de Dieu ou la parole révélée, selon les bienveillances, selon son bien et son dessein, qui lui-même, il a voulu, ou qu'il a fait former à lui-même. Donc, dans le verset 10, il dit, pour mettre en exécution, lorsque le temps sera accompli, de réunir, toutes choses en Christ, toutes choses en Christ, ceux qui sont dans le ciel et ceux qui sont sur la terre. Nous devons comprendre une chose aussi, que la bénédiction d'Abraham est parmi tous qui acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, et la bénédiction d'Abraham, il était toutes ces personnes qui acceptent Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Donc, dans le verset 10, il dit que pour mettre en exécution, donc pour exécuter, ou pour mettre en œuvre, lorsque le temps sera accompli, ce temps est de réunir toutes choses en Christ, ceux qui sont dans le ciel et ceux qui sont sur la terre. Nous devons comprendre que l'héritier de Dieu, quand la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu, c'est-à-dire qu'il y aura un temps que nous allons bénéficier de cet héritage. Donc Dieu, il va nous donner cet héritage, comme je disais dans la journée, dans les moments convenus. Parce que dans les Galates, on va le lire tout à l'heure aussi, dans la Galates 4.1, que lorsque l'enfant est sous tutelle de quelqu'un, donc il ne peut pas bénéficier de son héritage. Il ne peut pas être riche. Il ne peut pas, en fait, être autonome dans sa richesse. C'est ça le mot que je suis en train de chercher. Être autonome dans sa richesse. Mais il y a quelqu'un qui va prendre soin, il y a quelqu'un qui va administrer son héritage parce que cet enfant, il est encore immature. Donc, et dans le verset 11, il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Vous voyez? Donc, en Christ, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses et après le conseil de sa beauté. Je vais lire les 6 et les 7 et les 12 pour que nous comprenions bien. Donc, le verset 12, les 6 et les 7, et aussi le 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est très important que nous devons comprendre ce qu'on est en train de lire. Donc, la Bible nous dit ici, il y a le verset 5 qu'on a déjà lu. Donc, nous allons lire le verset 6, 7 et le verset 8. Et à la fin, le verset 12. Le verset 12 de Éphésiens et le 13. Donc, c'est très, très important de lire cela. Donc,
Nous sommes là, gloire à Dieu. Donc le verset le verset 6, il dit, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, c'est la richesse de sa grâce. Donc, en lui, je vais répéter, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé, en lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par le sang de rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligente. Donc Dieu, il a répandu. Dieu, il a répandu. Dieu, il a répandu toute espèce de sagesse et intelligence. Donc le 9 dit que nous faisons connaître le ministère de sa volonté selon la bienveillance des desseins qu'il avait formés en lui-même. Donc Dieu, il a des bons plans pour nous. Dieu, il a des plans merveilleux pour son peuple. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons comprendre les plans de Dieu. Et dans le verset 12 à 13, il dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, bien-aimés, c'est très important vraiment de comprendre la parole de Dieu et d'étudier la parole. Parce que nous sommes en fait des riches, nous sommes des milliardaires, mais sauf qu'il y a une chose qui nous retient, les enfants de Dieu pour ne pas usufruire ou pour ne pas bénéficier de notre héritage. Les seules choses qui empêchent qu'on ne puisse pas bénéficier de notre héritage, c'est le péché. Mais lorsque l'enfant de Dieu il abandonne le péché, comme je disais, je décide cette année de vivre dans la sainteté. Je décide cette année, je prends une décision de vivre en Jésus-Christ et de vivre selon la volonté de Dieu, de vivre selon les desseins de Dieu. Donc, bien-aimés, nous allons récupérer notre héritage. Et je disais que cette année, c'est une année de récupération d'héritage. Cette année, c'est une année d'élévation. Cette année, c'est une année de grâce. Cette année, c'est une année d'abondance. Cette année, c'est une année de prospérité. Cette année, c'est une année d'élévation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Someone is with me. Será que alguém que está comigo? Tem alguém que está me acompanhando? Donc, c'est très important la récupération des richesses. Donc, récupérer mon héritage selon la Bible. Pour récupérer votre héritage ou mon héritage selon la Bible, il est essentiel de comprendre que vous êtes, ou nous sommes, des héritiers d'un royaume, d'une vie éternelle. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre que nous sommes pour récupérer notre héritage, nous devons comprendre que nous sommes des enfants d'un royaume. Donc un royaume, c'est là où il y a un roi. Un royaume, il y a des princes, il y a un roi, il y a des princes, et c'est un trône. Donc Dieu, il a un trône, il a des princes, il a un royaume, et c'est ça qui s'appelle le royaume céleste. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes des enfants du royaume céleste. Et qu'est-ce que Dieu a dans son royaume? Qu'est-ce que Dieu a dans son royaume? Donc nous devons comprendre cela, que Dieu, dans son royaume, c'est un royaume qui a tout, en fait. Un royaume qui a tout, un royaume spirituel, mais dans ce royaume, il y a tout ce qu'il faut. Donc il manque de rien. C'est juste et que nous,
pour que nous puissions être héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, il faut qu'on abandonne le péché. Parce que dans le royaume céleste, c'est un royaume de sainteté, c'est un royaume de paix, c'est un royaume de grâce et un royaume de justice. Donc Dieu ne peut pas donner sa richesse à une personne qui ne marche pas dans la justice de Dieu, une personne qui ne marche pas dans la sainteté, à une personne qui ne marche pas dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit, bien-aimé? Donc, c'est très important de comprendre que le royaume de Dieu, c'est là où Dieu siège. Et nous sommes des enfants de Dieu. Alors, en tant que des enfants de Dieu, Dieu veut aussi que nous vivons notre héritage et notre richesse, que nous vivons aussi dans la richesse, que nous vivons aussi dans notre... alléluia. Que nous puissions récupérer ce qui nous appartient ou ce qui nous appartient. Alors, voici quelques versets clés. Exemple, dans les Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, il dit « Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc, nous devons rendre grâce à Dieu parce que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a rendu capable d'avoir part dans son héritage des saints dans la lumière, comme je disais tout à l'heure. Donc Dieu, il est saint, son héritage est saint, et Dieu, il est saint. En tant que saint, nous devons se sanctifier, être saints, pour que nous puissions entrer dans l'héritage de Dieu, pour que nous puissions bénéficier de l'héritage de Dieu, pour que nous puissions aussi devenir co-héritier de Christ et héritier de Dieu. Bien-aimés, pour que nous puissions récupérer notre héritage, il faut que nous marchions dans la sainteté. Il faut que nous marchions dans la purification. Il faut que nous marchions comme Dieu veut que nous ayons. Amen. Alléluia. Donc, c'est très, très important de comprendre cela. Et dans les Jean chapitre 10, verset 10, il dit, Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'il aille la vie et qu'elle aille en abondance. Nous devons comprendre une chose qui, premièrement, est que Dieu est le créateur de toutes choses. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ afin que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous donner en abondance. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il n'est pas venu pour nous rendre pauvres, il n'est pas venu pour nous détruire, il n'est pas venu pour nous diviser avec les pères, il n'est pas venu pour nous rendre malades, il n'est pas venu pour que nous soyons faibles, il n'est pas venu pour que nous soyons médiocres, il n'est pas venu pour que nous soyons des maladifs. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous donner notre héritage et pour nous donner la santé et pour nous donner la richesse et pour que nous puissions être riches et pour que nous soyons pleinement riches, pour que nous vivons dans la plénitude. Mais il y a un voleur qui vient pour voler, pour tuer, comme je disais, les sous-tutelles, hein, ceux qui vivent dans les sous-tutelles, donc ils ne peuvent pas bénéficier, quel que soit le montant de leur richesse, même s'ils sont des milliardaires, mais ils ne peuvent pas bénéficier cela, pendant que les héritiers, ils sont dans les sous-tutelles. Bien aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend, et j'espère qu'il y a quelqu'un qui me comprend, parce que une fois que tu es milliardaire, une fois que tu es milliardaire des milliardaires et tu vis sous les tutelles, donc tu ne peux pas bénéficier de ton argent, tu ne peux pas bénéficier de ta richesse. Alors, nous, on était sous la loi du Satan, si vous voulez, on était sur l'esclavage du Satan. Donc, on ne pouvait pas bénéficier notre héritage. On ne pouvait pas bénéficier notre richesse parce qu'on était sous la loi du diable. Je ne parle pas les lois de Dieu. On était sous la loi du diable. On était sous l'esclavage du Satan. C'est pour cela que la Bible, dans les gens, dit que le voleur, il vient que pour voler, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu afin qu'il aille
que les brebis aillent en vie et en abondance. Donc, Christ, il est venu pour que nous vivions dans l'abondance. C'est pour cela, cette année, bien-aimés, à 22h, 22h30, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prendre le temps de prier pour que nous puissions récupérer notre héritage, pour que nous puissions entrer dans notre destinée, pour que nous puissions entrer dans notre ministère, pour que nous puissions entrer dans notre richesse, pour que nous puissions entrer dans ce que Dieu nous a destiné en tant que des enfants de Dieu, bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne nous a pas destinés pour que nous soyons pauvres. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas destinés pour que nous puissions vivre sans hériter l'héritage de Christ, sans être co-héritier de Christ, sans recevoir ou vivre l'héritier que Dieu nous a donné et la richesse que Dieu nous a donnée, sans que nous vivons notre héritage. C'est ça que je suis en train de dire, c'est ça que je veux dire, bien-aimé. Même si le français est difficile, mais nous allons arriver. Je vais arriver, bien-aimé. Alléluia. Je vais arriver, nous allons arriver. Ensemble. Luc 10:19 dit, voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la force d'ennemis, et rien ne vous nuira. Rien il vous nourrira, rien qui vous détruira, rien qui vous fera du mal. Donc Christ nous a donné le pouvoir, la puissance, l'autorité, bien-aimé, de dominer. Donc c'est pour cela, encore une fois, le mot radada, donc dans la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, il a fait toutes choses, il a mis la souffle à l'homme, il a dit Adam pour dominer. Donc le mot dominer, c'est radada, je foule, je domine, j'écrase et je... Alléluia. Bien-aimé, le mot radada, c'est vraiment... C'est très important, bien-aimé, de connaître cela. Alors, je vais lire Galatie chapitre 4, verset 1. Dans les Galatie 4, verset 1, il nous dit une chose qui est très importante. Il nous dit ici dans les Galatie, bien-aimé, 4, verset 1. Nous allons lire jusqu'au 8. La Bible dit ici, or, aussi longtemps qu'héritier et enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit, le maître de tout. Bien-aimé, est-ce que les enfants de Dieu comprennent ces versets? Est-ce que vraiment ils lisent seulement ces versets-là? Parce que moi, j'ai compris. Je les lisais avant ces versets, je les lisais seulement pour lire. Mais je disais, qu'est-ce qui veut dire encore ces versets-là? Mais aujourd'hui, bien-aimé, ces versets-là, je les comprends par cœur, je comprends mot à mot. Bien-aimé, je répète, je comprends ces versets-là mot à mot. Regarde, il dit, or, aussi longtemps qu'héritier et enfant. Donc, depuis, quelles que soient les années, quel que soit le temps, qu'il est héritier et un enfant, qu'il la personne qui appartient à la richesse est un enfant, donc, je dis qu'il diffère rien d'un esclave. Donc, cet enfant qui appartient à cet or, qui appartient de l'argent, qui est milliardaire des milliardaires, mais une fois que son héritage est contrôlé par un sous-tutelle, qui est sous tutelle, donc cet enfant qui est héritier, il n'a pas de différence à un esclave. Oh mon Dieu. Oh mon roi. C'est vraiment très triste. Très très triste. Lorsque nous vivons dans la pauvreté sans connaître que nous sommes des milliardaires, que nous sommes des riches. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il diffère de rien d'un esclave, quoi qu'il soit, le maître de tout. Bien aimé, je vais prendre une autre version parce que je veux vous faire comprendre. Moi, j'ai compris cette verset sans aucun problème, mais je vais vous faire comprendre Galatie chapitre 4.
on est en train de parler de récupérer notre héritage. Récupérer, et cette année, bien-aimé, tu dois récupérer ton héritage. Je refuse que cette année, tu sors pauvre, tu entres en 2027 pauvre. Bien-aimé, je refuse cela pour les enfants de Dieu, bien-aimé. Je veux que cette année, tu récupères ton héritage dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare et je réclame que cette année, je entre dans mon destinée. Je entre dans mon destinée et je refuse la pauvreté. Je refuse d'être piétiné. Je refuse cela. Je refuse d'être écrasé, piétiné. Bien, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare et je réclame que cette année, je entre dans mon héritage, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel Dieu des armées. Les mois de août, Seigneur, les mois de mai, les mois de juin, de juillet, Père, se finira par cette année. Cette année, ce n'est les mois de août, les mai, les mois de mai, des mois de juillet, de juin, de juillet, de août. Il finira par ce que avant que je entre dans mon héritage. Ô éternel Dieu des armées, Seigneur, je vais entrer dans mon héritage éternel. Je déclare et je réclame par le sang de Jésus, par la puissance de Saint-Esprit et le feu. Seigneur, je déclare, je entre dans mon héritage éternel. Parce que tu es Dieu Père. Seigneur, je suis co-héritier de Christ et héritier de Dieu. Toutes choses, Seigneur, que Dieu a créées, Seigneur, dans le ciel, les choses invisibles et invisibles, il m'appartient, éternel. Je déclare et je réclame que je entre dans mon héritage, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Bien-aimé, si toi, tu ne veux pas entrer dans ton héritage, ça, c'est ton problème. Moi, je entre dans mon destinée. Je entre dans mon élévation. Je entre dans mon héritage cette année. Galatie chapitre 4. Nous allons lire dans une autre version. Ça va pas toi? Bien-aimé, au contraire, tout va bien. Ceux qui ne veulent pas entrer dans leur héritage, ça ne va pas. Mais moi, ça va parce que tout va bien, parce que je suis en train d'entrer dans mon héritage. Alors, gloire à Dieu. Galatie chapitre 4. Voici ce que je vais dire. Galatie chapitre 4, verset 1. Nous allons lire jusqu'à 2. Voici ce que je veux dire aussi. Longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tous les patrimoines. Il reste soumis à l'autorité de tutelle. Il reste soumis à l'autorité de tutelle et l'intendant qui est l'administrateur jusqu'au temps fixé par son père. 3. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principaux élémentaires qui régissaient la vie ou qui régissaient la vie dans ce monde. 4 dit, mais lorsque le moment est fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et en place par sa naissance sous le régime de la loi. 5. Pour libérer ceux qui étaient sous pour libérer ceux qui étaient soumis à régime, et il nous a aussi permis d'être adoptés par Dieu comme son fils et ses filles. Bien-aimés, gloire à Dieu. En réalité, je ne sais pas lire, mais j'apprends de lire. Je suis en train d'apprendre de lire. Parce que je ne sais pas lire français, mais Dieu, il me fait grâce. Et maintenant, je peux lire français. Je vais lire doucement pour que vous puissiez comprendre. Alors, je vais répéter. Galates chapitre 4, il dit, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, virgule, il ne se distingue en rien d'un esclave. Point. Bien qu'il soit le propriétaire de tout, le patrimoine. 2. Il reste soumis à l'autorité de tutelle et intendant jusqu'au temps fixé par son père. Je m'arrête là et je vais lire petit à petit, puisqu'il y a quelqu'un qui me dit que je ne sais pas lire. En réalité, je ne sais pas lire. Je suis en train d'apprendre à lire. C'est ça la vérité. Je ne sais pas lire, mais j'apprends à lire. Gloire à Dieu. Que Dieu soit élevé. Donc, on est en train de lire Galates, chapitre 4, verset 1 à 8. Galates, chapitre 4,
versets 1 à 8. On est en train de parler de récupérer notre héritage. Homme de Dieu, Philippe, prophète Philippe, tu peux lire, tu peux mettre cela. Homme de Dieu, tu peux écrire cela. Colossiens chapitre 1, verset 12. Jean 10, 10. Luc 10, 19. Je vais répéter. Vous pouvez écrire cela. Colossiens 1, 12. Colossiens 1, 12. Jean 10, 10. Luc 10, 19. Et à la fin, et maintenant on est en train de lire Galatie chapitre 4, verset 1 à 8. Alors, oui. Colossiens 1, 12. 12 à 14. 12 à 14. Oui. Jean 10, 10. Merci. Luc 10, 19. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons récupérer nos bénédictions, bien-aimés. Nous allons récupérer notre héritage. Bien-aimés, dites avec moi, je vais récupérer aujourd'hui mon héritage. Bien-aimés, je vais récupérer mon héritage. J'avais bien dit qu'un prophète, il parle pas seulement de lui-même. Je parle, bien-aimés, en tant qu'un prophète de Dieu, en tant qu'un apôtre, en tant qu'un prophète de Dieu. Luc 10, 19, gloire à Dieu. Et Galatie chapitre 4, verset 1 à 8. Aujourd'hui, nous allons récupérer notre héritage, mais nous allons prier à 22h ou 22h30. Donc, demain, c'est férié, malgré je vais sortir, mais nous allons prier pour récupérer notre héritage. Bien-aimé, s'il faut, si le temps sera beau, je vais aller dehors et nous allons prier, bien-aimé, pour récupérer notre héritage. Gloire à l'Éternel. Donc, merci. Merci, Seigneur. Alors, comme je disais, donc, dans les Galaties chapitre 4, verset 1, il dit « Or, si longtemps que héritier est un enfant, il ne diffère pas. » Donc, si longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas en fait de tutelle, de l'esclave. Un esclave, c'est celui qui, bien aimé, qui est esclavisé ou qui vivent sous la domination de quelqu'un. Un esclave, c'est celui qui est dominé, c'est celui qui est esclavisé durement. Un esclave, tu peux, exemple, un esclave, il n'est même pas payé. Un esclave, c'est une personne qui est esclavisée. Un esclave, c'est une personne qui vit sous la domination de quelqu'un. Un esclave, c'est une personne qui est dominée par une autre personne, ou par un riche, ou par une autre personne. Alors, toi, tu dis que tu es riche, mais tu vis comme un esclave. Il faut sortir dans l'esclavage, bien-aimé. Dis avec moi, je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier de Christ et héritier de Dieu. Je déclare et je réclame que je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave du monde. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Je suis héritier de Dieu. Je déclare et je réclame. Je réclame par la puissance de Saint-Esprit et le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je réclame. Je ne suis plus esclave. Les sujets, les thèmes que je suis en train de parler, je suis en train de parler de récupérer notre héritage. C'est ça le sujet. Récupérer notre héritage. C'est ça le thème. Récupérer notre héritage. Bien-aimé, aujourd'hui, cette année, si aujourd'hui tu ne récupères pas ton héritage, cette année, tu dois récupérer ton héritage. Avant le mois de mai, tu dois récupérer ton héritage. Avant le mois de juin, tu dois récupérer ton héritage. Bien-aimé, moi, j'ai déjà récupéré la mienne. Tu récupères la tienne. La mienne, elle est en train de se compléter, bien-aimé. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui me suivent ici, qui ont le ministère prophétique, qui ont des ministères, je vais répéter, il y a beaucoup de personnes qui me suivent ici, qui ont le ministère prophétique, qui ont le ministère d'apostolat, qui ont le ministère apostolique, qui ont le ministère de pasteurs, qui ont le ministère d'évangélistes, qui ont le ministère d'enseignants. Mais pourtant, que Dieu nous fasse grâce. Mais il faut une décision. Chers frères, chers hommes de Dieu, chers femmes de l'Éternel,
chers enfants de Dieu, nous devons prendre une décision dans la vie. Cette année, je ne suis pas en train de jouer. Si quelqu'un pense que je suis en train de jouer, je suis un aventurier, ne me suis pas. Si quelqu'un pense que je suis un aventurier, ne me suis pas, s'il vous plaît. Si quelqu'un pense, je répète, si quelqu'un pense que je suis un aventurier, ne me suis pas. Si quelqu'un pense que je suis un aventurier, ne me suis pas. Bien aimé, je ne suis pas venu. Oh, je perds pas mon temps. D'ailleurs, je ne perds pas mon temps. Je ne viens pas pour enseigner, pour perdre mon temps, pour dire n'importe quoi. Dieu, il m'entend. Bien aimé, cette année, tu dois récupérer ton héritage. Je disais tout à l'heure, quand j'étais en vélo, que Dieu, il est venu déposer de l'or, les objets de valeur, tous ces objets de valeur dans l'église. Bien aimé, est-ce que tu penses que je suis en train de parler aux marabouts? Est-ce que tu penses que je suis en train de parler aux païens, ceux qui croient pas en Jésus-Christ? Est-ce que tu penses que je suis en train de parler aux faux maçons? Non! Je ne parle pas aux faux maçons, je parle aux enfants de Dieu, bien-aimés. Parce que l'église, c'est l'enfant de Dieu. Ce n'est pas les faux maçons, ce n'est pas ceux qui sont encore dans la prostitution, ceux qui sont encore dans la haine, dans la colère. Je suis en train de parler ceux qui leur péché est lavé par le sang de Jésus. Ceux qui sont, alléluia, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui veulent héritier, qui veulent entrer dans leur destinée. C'est ça que je suis en train de parler. Est-ce que tu veux entrer dans ton destinée cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer dans son destinée cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer dans son destinée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer, qui veut être élevé? Il y a quelqu'un qui veut être... Amen, 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 amen. Bien-aimé, je ne vais pas prêcher, je vais enseigner, je vais être calme. Donc, dans le verset de Galatie 4, il dit, mais il est sous de tutelle, il est sous les tutelles des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Est-ce que vous voyez? Toi, tu es riche, toi, tu es milliardaire, mais comme tu es comme un esclave, alors tes biens, ta richesse, il est sous les tutelles, il est sous un administrateur qui contrôle ta richesse. L'administrateur et les tutelles, ils sont presque les mêmes. Ce sont des voleurs. Spirituellement, ce sont des voleurs. Ce sont des personnes qui volent ton héritage. L'administrateur et les tutelles, bien les tutelles, ce sont des personnes qui gaspillent ton argent, ceux qui dépensent ton argent et toi, tu es en train de mourir affamé. Bien-aimé, dis avec moi, aujourd'hui même, je récupère mon héritage. Aujourd'hui même, je récupère mon héritage qui est dans les mains de tutelles, de mon héritage qui est dans les mains sous administrateur. Aujourd'hui même, je suis administrateur, je suis tutelle et je récupère tout ce qui m'appartient par le sang de Jésus. Je récupère mon bien. Bien-aimé, tu pries pas. Je récupère mes biens par le sang de Jésus. Je récupère aujourd'hui mes biens. Je récupère ma richesse. Je récupère tout ce qui m'appartient. J'attends pas demain. Oh Père, Père, toi qui m'as créé. Aujourd'hui même, je récupère tout ce qui est à moi. Aujourd'hui même, je récupère mon héritage. Merci. Je récupère mes biens. Bien-aimé, je vous parle en tant qu'un prophète de Dieu. Je ne suis pas un faux prophète. Je ne suis pas un faux prophète. Je dis aux gens, si tu penses qu'il y a des faux prophètes, et si tu me mets dans les listes des faux prophètes, jeûnez 3 jours. Je ne te donne même pas 3 jours, 24 heures. Jeûnez à Dieu. Dis, ces petits blacks-là qui crient beaucoup dans les réseaux sociaux, dans les TikTok, est-ce que vraiment il est prophète de Dieu? Et il est un apôtre vraiment? Si Dieu ne te révèle pas, c'est que ce n'est pas lui qui m'a mis apôtre. Si Dieu ne te dit rien, il ne te révèle pas, c'est que ce n'est pas lui qui m'a établi apôtre et prophète. Si c'est Dieu lui-même qui m'a établi apôtre et prophète, il va te révéler. Bien-aimé, je ne suis pas en train de me glorifier. Je ne suis pas en train de s'inventer, bien-aimé. Un prophète, c'est un ministère. Un apôtre, c'est un ministère, comme ministère d'évangéliste, de pasteur, de tous les ministères. C'est juste et qu'il y a des faux prophètes et il y a des vrais prophètes. Il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs. Il y a des vrais évangélistes, il y a des faux évangélistes. Mais les évangélistes faux, ils ne sont pas beaucoup. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y en a pas beaucoup de faux évangélistes? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse pourquoi il n'y en a pas beaucoup de faux évangélistes?
Il y a beaucoup de faux apôtres, il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux prophètes, et il n'y en a pas beaucoup de faux, et il y a beaucoup de faux enseignants, faux docteurs, mais il n'y a pas beaucoup de faux évangélistes. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Bien-aimé, je vais abandonner, je ne vais plus prêcher aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser. Parce que vous ne me suivez pas, je vais vous laisser. Il faut réveiller, bien-aimé. Il faut que l'Église réveille. À un moment donné, l'Église, il dormait. Aujourd'hui, cette année, c'est l'année de réveiller l'Église. Même une seule personne, il peut réveiller l'Église. Bien-aimé, et l'Église, il va réveiller parce qu'il prend le feu. Bien-aimé, cette année, l'Église, il doit prendre le feu. Le feu partout dans le monde, en Asie, en Amérique, en Asie, en Europe. Bien-aimé, moi, je vais mettre le feu en Europe. Je vais commencer cette année. Prochaine année, dans 2 ans, Père, donne-moi au moins 2 ans seulement. Père, donne-moi au moins 2 ans, Père. Je veux mettre le feu en Europe. Au moins 2 ans, Père. Je déclare et je réclame, Seigneur, et donne-moi les moyens et l'Europe va prendre feu. Seigneur, je déclare par la puissance de Saint-Esprit et le feu que l'Europe va prendre feu. Je ne serai pas tout seul, bien-aimé. Nous allons mettre le feu en Europe avec vous et moi. Puisque je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de ministres, de prophètes et de prophètes, des apôtres, de pasteurs, des évangélistes qui me suivent. Bien-aimé, je ne suis pas le seul apôtre. Il y en a beaucoup des apôtres, mais il n'y en a pas beaucoup de vrais apôtres. Je ne suis pas le seul prophète. Je ne suis pas le seul. Vouloir ou non, mais il y en a beaucoup de prophètes. Demande à Dieu, bien-aimé, le feu cette année pour l'Europe, le feu en France, le feu en France, le feu en Europe, le feu dans le monde. Dans le monde, pas encore. Pas encore. Je vais commencer en Europe. Nous allons commencer en France. Commencer en Grand Est, puisque je suis en Grand Est. Entrez, bien-aimé, envoyez-moi un message si tu es au Grand Est. Je suis à Grand Est. Nous allons mettre le feu au Grand Est. À partir du mois de août, bien-aimé, je serai très, très disponible. À partir du mois de août, à partir de fin juin déjà, je serai disponible, 100% disponible. Nous allons mettre feu en Grand Est. Nous allons mettre feu en France, toutes les villes de France. Nous allons mettre feu en Europe. Et donc, je vous avoue que le mois de août, ceux qui veulent aller avec moi en Grèce. Donc, j'ai une évangélisation en Grèce. Si vous parlez français, vous êtes en Grèce, donc nous allons évangéliser là-bas. Je vais évangéliser en anglais. Mais si tu parles grec, si tu parles grec et si tu parles français, n'oubliez pas de m'envoyer un message, bien-aimé. Si tu ne m'envoies pas un message, bien-aimé, Dieu il va te parler dans les songes et dans les visions, bien-aimé. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois obéir. Si quelqu'un parle qui parle grec, donc tu dois aller avec moi au mois de août. Nous allons aller en Grèce. Je vous enverrai la date. Je vous dirai la date. Je vous dirai la date que je vais aller en Grèce. Gloire à Dieu. Bien-aimé, cette année, c'est une année de feu. Je déclare, je réclame que cette année, que le feu consomme mes ennemis. Je déclare, je réclame que le feu consomme mes ennemis. Je entre dans mon héritage cette année. Je entre dans mon héritage. Je ne veux plus être sous le tutelle, sous l'administration. Je refuse cela. Je déclare et je réclame que je entre dans mon destinée. Alléluia. Je entre dans mon destinée. Pourquoi il y a beaucoup d'évangélistes? Oui, vous n'avez pas oublié. Il n'y a pas de faux évangélistes parce qu'ils ne peuvent pas égarer les enfants de Dieu. Oui, tu n'as pas tort. C'est comment vous appelez? C'est micros, adolatrice. Vous êtes une femme, je crois, une fille, une femme ou une fille, avec tous mes respects. En réalité, tu n'es pas tort. Il n'y a pas beaucoup d'évangélistes. Tu n'as pas tort. Un évangéliste, son travail se pisse dans la rue. C'est pour cela qu'il n'y en a pas beaucoup de faux évangélistes. Premièrement, son travail est dans la rue. Aller chercher les gens dans la rue. Et c'est un travail difficile. C'est pas facile. Deux, et qu'un évangéliste ne peut pas être évangéliste si ce n'est pas Dieu qui l'a donné les dons ou qui l'a mis les dons d'évangéliste.
Est-ce que je vous fais comprendre? Premièrement, le ministère d'évangéliste, c'est qui, pour que la personne puisse être évangéliste, il doit avoir le don d'évangélisation. Merci Père, parce que tu règnes. Il doit avoir le don d'évangélisation. 2. Et que des évangélistes, l'Église, il ne donne pas de la valeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, les évangélistes, l'Église ou le corps de Christ ne donnent pas de la valeur aux évangélistes. Mais je vais vous dire une chose. La Bible dit, ceux qui sont plus petits dans le royaume du ciel, ils sont les plus grands dans le royaume du ciel. Si l'Église ne donne pas les valeurs aux évangélistes, parce que l'Église ne connaissent pas, je vais répéter, parce que l'Église ne connaissent pas le ministère d'évangéliste, qu'est-ce que c'est? Et dans l'Église, le ministère d'évangéliste, c'est un ministère qui devrait être dans tous les ministères. C'est-à-dire, si tu es un apôtre, tu dois avoir le don d'évangéliste. Le ministère évangéliste est le don d'évangéliste. Si tu es prophète, tu dois avoir le don. Je dis bien, tu dois avoir, je suis en train de parler de l'obligation. Tu dois avoir le don d'évangéliste et le ministère d'évangéliste s'il faut. Le don d'évangéliste, l'évangélisation si vous voulez. Le don d'évangélisation et le ministère d'évangéliste. 2. Si tu es un prophète, si tu es un pasteur, tu dois aussi avoir le don. J'ai bien dit, tu dois avoir le don d'évangéliste ou le ministère d'évangélisation ou le don d'évangélisation. Un pasteur, il n'est pas seulement appelé pour être berger d'une église. Non. Tu peux aussi aller évangéliser. J'ai des pasteurs qui évangélisent avec moi. Je ne suis pas en train de vous mentir, je peux lui dire leur nom. Un des pasteurs qui évangélisent, qui ont une évangélise ensemble parfois, c'est Papa Zola. Il a un ministère apostolique. Mais c'est un pasteur. J'ai le pasteur Guillaume, un Français, qui est en Assise, s'il m'entend, qui Dieu le bénisse, qui Dieu bénisse Papa Zola. Papa Zola, c'est un père spirituel pour moi ici. Donc, si vous le connaissez, c'est un grand homme de Dieu, bien aimé. L'église, il est à 1A avenue Maréchal Foch. C'est un homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. Donc, je ne suis pas en train de faire de publicité. Et il y a un pasteur Louis à Marseille qui évangélise ensemble. Pasteur Louis, si tu m'entends, que Dieu te bénisse, tu donnes longues années de vie. Et que Dieu donne longues années de vie à tous ces pasteurs. Et j'ai des autres pasteurs qu'on évangélise ensemble. On a un pasteur qu'on évangélise ensemble, suivant à Marseille, pasteur Eric. Il est à Paris. Il est enfant spirituel de l'homme de Dieu, l'apôtre Semayas. Donc, apôtre Semayas, si tu m'entends, donc on a un lien, je viendrai vers toi. Toutes choses, on fait doucement, doucement. Donc, il y a des autres prophètes et des apôtres que j'aimerais vous dire, bien aimé. Il y a un apôtre Anassi, apôtre Philo, parfois il évangélise dans la rue. Donc, le ministère apostolique, dans le ministère apostolique, il doit avoir les dons d'évangéliste ou d'évangélisation, les dons prophétiques, les dons de guérison, les dons de miracles, et les dons de paix, si vous voulez, ou les dons de foi. Donc, tous ces dons-là, même la paix, c'est un don. Donc, l'évangéliste, c'est un des meilleurs dons. Le don d'évangélisation, c'est un des meilleurs dons de tous les dons. Mon père, vous connaissez mon père? C'est lui qui avait les 5 ministères. C'est lui qui est évangéliste des évangélistes. Est-ce que vous connaissez mon père? Mon père, il s'appelle Yeshua. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Père. Merci parce que tu confirmes, Père. Alléluia. C'est lui qui a commencé dans la rue à annoncer la bonne nouvelle. Lorsque Jean-Baptiste est mort, le Christ sort dans la rue. Il commence à annoncer la bonne nouvelle. Répandez-vous. Croyez à la bonne nouvelle et à le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est là parce que lui, il était le royaume des cieux. Et croyez à la bonne nouvelle, parce que le royaume des cieux est là.
mon Père Jésus-Christ, il est le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Que ton nom soit élevé, Père. Je te loue, je te rends grâce, je te glorifie. Parce que je suis là en tant que ton Fils éternel. Père, Dieu des armées, Dieu d'amour et de compassion, je t'aime. Je te loue, éternel. Je te rends grâce parce que tu es bon, tu es magnifique. Il est le premier qui a commencé avec le ministère d'évangéliste. Et le deuxième avant Jean-Baptiste. Mais pourtant, il est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu, bien-aimé. C'est pas un apôtre, c'est pas un prophète, c'est pas il a pas, lui, c'est lui qui a donné tous les ministères. Il est Dieu. Il avait tous les ministères et toute la sagesse du monde. Il est Dieu, le créateur de toutes choses, puisqu'il est la parole créateur, la parole qui a créé toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles. Il était créé par lui et par lui que toutes choses existent, les choses visibles et invisibles. Il est le premier-né de toute la création, le premier-né des vivants et des morts. Et toi, tu dis que non, je suis un apôtre, je ne peux pas l'évangéliser dans la rue. Non, tu n'es pas été appelé par Dieu. Je suis désolé, ce n'est pas Dieu qui t'appelait. Bon, parenthèse, il y a des apôtres qui parfois, ils ne peuvent pas aller évangéliser dans la rue, mais ils peuvent former des évangélistes. Je dis, je répète, il y a un apôtre qui parfois, quand l'église grandisse, tu as un grand ministère, tu peux ne pas aller évangéliser dans la rue, mais tu peux faire des campagnes d'évangélisation. Moi, quel que soit mon ministère, grandit son nom, même si le monde entier, Dieu me donne ce monde puisqu'il m'a donné, mais je vais toujours continuer à évangéliser dans la rue, faire des campagnes, des croisades et évangéliser dans la rue. Parce que, bien aimé, j'ai un secret qui dans la rue, que je vais rencontrer un jour. Dans la rue, il y a un secret. Lorsque tu vas évangéliser dans la rue, il y a un grand secret que vous ne connaissez pas, qu'il y a beaucoup de pasteurs, ils sont dans leur confort, ils ne connaissent pas ce secret. Mais un évangéliste, il connaît. Les évangélistes, des vrais évangélistes, ils connaissent les secrets. Il y a un secret dans la rue, bien-aimé. Il y a un secret, bien-aimé, que je ne peux pas te rencontrer maintenant, mais un jour, je te rencontrerai ce secret. Le secret, bien-aimé, c'est ce secret qui est caché. Ce secret qui est caché. Il n'y a pas beaucoup de faux évangélistes. Merci, ma sœur qui a écrit cela. Il n'y a pas beaucoup de faux évangélistes parce qu'ils ne peuvent pas être égarés. Ils ne peuvent pas égarer les enfants de Dieu. Et qui nous devons comprendre une chose, que les évangélistes souffrent. Les évangélistes sont méprisés. Ce n'est pas tous, mais je suis en train de parler des évangélistes qui sont méprisés. Il y a des endroits où il y a les pasteurs et ils disent qu'ils ont, lui l'évangéliste, ce n'est pas un pasteur. En fait, c'est quoi un évangéliste selon vous? C'est le rôle. C'est quoi un évangéliste? Est-ce qu'un évangéliste ne peut pas être un pasteur? Vous ne devez pas mépriser même les plus petits. Les plus petits dans l'église, on ne peut pas les mépriser. Le ministère du diacre, c'est un grand ministère. Le ministère des chantres, c'est un grand ministère. Aujourd'hui, je suis en train de voir tous les chantres, ils veulent devenir des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Waouh! Il est écrit où tout cela? Un chantre, s'il n'a pas l'appel de pasteur ou d'apôtre, tu ne peux pas devenir un apôtre. Bien aimé, Dieu, il m'a donné le ministère apostolique et prophétique. Je n'ai pas demandé. Ce n'est pas moi qui ai demandé cela. Mais Dieu, il m'a établi parce que Dieu, il connaît mon cœur. Parce que Dieu, il connaît qui je suis. Parce que Dieu, c'est lui qui m'a formé. Parce que c'est lui qui m'a donné, bien aimé, et la vie que j'ai aujourd'hui. Parce que c'est lui qui m'a résisté de la mort à la vie lorsque j'étais mort. Lorsque j'étais mort, Dieu, il m'a ramené de la mort à la vie. Lorsque j'étais méprisé, lorsque j'étais méprisé, lorsque j'étais pourri, j'ai commencé à pourrir dans le monde. Lorsque j'étais esclave du Satan, le Père, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu me ramener à la vie. Donc, je répète, que le ministère d'évangéliste, c'est un ministère méprisé dans les églises. Pourquoi? Parce que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les enseignants, ils pensent que le ministère d'évangéliste, c'est un ministère, comment je vais dire?
Ils pensent que c'est le dernier ministère. Au contraire que non, c'est pas le dernier ministère. Bien aimé, vous ne suivez même pas les rangs dans l'église, de ce que Paul il voulait dire. Pourquoi Paul, il est en train de parler dans l'Éphésiens chapitre 4. Pourquoi il est en train de parler des rangs des ministères? Il n'est pas en train de dire que l'apôtre est plus grand de tous, que le prophète est plus grand de tous, que l'évangéliste est plus grand de l'autre, de un dans l'autre. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que dans l'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible dit, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres. Je répète, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je vais lire les 10. Les 10, il dit, celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessous de tout le ciel, afin qu'il remplisse l'univers entier. Qui est descendu? Qui est monté au ciel? C'est Jésus, mon Père. C'est lui qui a descendu dans le séjour de mort. C'est lui aussi qui est sorti dans le séjour de mort et qui est monté au ciel, bien-aimé, et qui a donné. C'est lui qui a fait le don. L'apôtre, c'est un don et c'est un ministère. Parce que c'est lui qui a fait des dons de certains comme apôtre. Donc, un apôtre, c'est un don. Et c'est un ministère. D'autres, comme prophète, c'est un don et c'est un ministère. Un prophète, c'est un don. Parce que dans les prophètes, dans le ministère prophétique, il y a les dons de prophétie. Est-ce qu'on se comprend? Donc, un prophète, c'est un don. Dans le ministère prophétique, dans le ministère prophétique, le ministère, c'est prophète. Donc, et il y a les dons prophètes. Des autres, comme des prédicateurs. Hein? Attends, de autres comme prophètes, de autres comme prédicateurs de l'évangile. Donc, un évangéliste, c'est un prédicateur, bien-aimé. Un évangéliste, je répète, c'est un prédicateur. Pourquoi alors Paul, il a mis dans les troisième rang? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne méditent pas la Bible, en fait, et ils ne comprennent pas où est la place des évangélistes dans l'église, dans le corps de Christ? Donc, l'évangéliste, c'est son premier plat, il est dans le troisième rang. Je ne suis pas en train de dire le plus grand ou le plus petit. C'est pas ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je ne suis pas en train de dire que apôtre, il est au-dessous de tout. Non, apôtre, il existe dans le premier rang, bien-aimé, pour conduire l'église de Christ. Et prophète, il est là, bien-aimé, pour ramener l'église de Christ dans les directions divines. Bien-aimé, et l'évangéliste, il est là en tant qu'un prédicateur pour annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé. Parce que c'est lui qui crie dans la rue. C'est lui, la voix qui crie dans la rue, bien-aimé. Répandez-vous. Et je ne suis pas digne de... Alléluia, je vous baptise pour les répendances, pour le pardon de vos péchés. Et celui qui viendra après moi, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Bien-aimé, Matthieu chapitre 11, chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean-Baptiste, il était un évangéliste, prophète. Alléluia. Jean-Baptiste, il était un évangéliste, prophète. Celui qui criait dans le désert. Jean-Baptiste ne prêchait pas dans les villes, c'est dans les déserts où il criait, les gens ils venaient à lui, bien-aimé. Oh, vous ne connaissez pas les dons d'évangéliste. J'ai les 5 ministères. J'ai les dons, les ministères apostoliques, prophétiques et les ministères évangélistes. J'aime beaucoup le ministère d'évangéliste, bien-aimé, parce que j'aime beaucoup être dans la rue. Parce que le Seigneur m'a appelé pour que je puisse impacter des vies dans la rue. Parce que c'est dans la rue. Je suis en train de vous dévoiler déjà les secrets. Non, non, je ne vais pas vous parler de ces secrets de l'évangéliste. Pourquoi être un évangéliste? Pourquoi Dieu, quand il t'appelle, Dieu peut t'appeler. Quand Dieu l'appelle les vrais docteurs, les vrais apôtres, les vrais prophètes, et il donne les dons d'évangéliste, il donne les ministères d'évangéliste. Je suis en train de vous dévoiler tout. Donc, continuez. Il dit, verset 11, il dit, des autres comme prédicateurs de l'évangile, et les autres encore comparables à des bergers, comme enseignants, des bergers, comme enseignants. Est-ce que nous comprenons qu'un berger, il doit
être un enseignant. Parce que la Bible dit, le berger, un pasteur, c'est un enseignant. Je répète, un pasteur, c'est un enseignant. Pourquoi un pasteur, c'est un enseignant? Parce que toi, tu ne peux pas être un pasteur et commencer à contrôler seulement les bergers, les brebis qui personne vient nous voler, les contrôler et ne pas les enseigner. Les bergers, les brebis doivent être enseignés. C'est pour cela, un pasteur, c'est un enseignant. Donc, le don des pasteurs, le don des bergers, il doit être ensemble avec le don des enseignants. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui me suivent? Est-ce qu'il y a un pasteur au moins qui me suit? De toute façon, je vais laisser, bien aimé, je vais vous laisser. Je viens de terminer et on reprendra cette récupération de notre héritage. Prie avec moi, bien aimé. Il est 20h02. Prie avec moi jusqu'à 20h05. Jusqu'à 20h05. Dis aujourd'hui même, je récupère mon héritage par le sang de Jésus et par la puissance des Saint-Esprit et le feu. Je récupère mon héritage. Je réclame la justice de Dieu. Je réclame la justice divine. Ô Père, tout ce qui m'était volé dans le monde des ténèbres, qui était volé, qui était caché, quel que soit dans la mer morte, quel que soit dans la mer rouge, ô Éternel, que la mer ouvre, Éternel. Je récupère mes bénédictions, que la mer sèche, la mer, au nom puissant de Jésus, je déclare, je réclame que la mer sèche. Je récupère mes bénédictions. Aujourd'hui même, Père, je récupère mes bénédictions. Je récupère mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je récupère tout ce qui m'était volé. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tout ce qui est bloqué, qu'il soit débloqué. Tout ce qui est bloqué, qu'il soit débloqué, que les portes se ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je réclame, Père, tout ce qui m'était volé. Père, par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit et le fait, je récupère mes bénédictions, ô Éternel. Je récupère tout ce qui m'était volé. Je récupère mes bénédictions, mon héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je récupère mon héritage, ô Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame la récupération de mon héritage. Ô Père éternel, je récupère mon héritage, Père. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix, je récupère mon héritage éternel. Je récupère mon héritage. Au nom puissant de Jésus, je rejette la pauvreté. Je rejette d'être sous le tutelle. Je être sous la domination. Être sous la domination des administrateurs. Être sous la domination des administrateurs. Qui venait déjà spirituellement, physiquement. Je vais la paix, demander la pauvreté. Je refuse la mendicité. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame, je refuse la mendicité. Je refuse la pauvreté. Je refuse la mendicité. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, je te loue et je te rends de grâce. Merci Seigneur, je te loue et je te rends de grâce. Sois élevé, sois glorifié. Merci Père, Seigneur Père de gloire, pour me ramener mes bénédictions, Seigneur Père de gloire, physiquement. Mes bénédictions qui me comptent bancaires se débordent. Ma maison, les comptes bancaires de mes enfants, de ma femme, que ma maison ça déborde des sacs de l'argent. Je déclare et je réclame que ma maison se déborde des sacs de l'argent. Je déclare et je réclame, Père, je récupère, Seigneur, l'argent, mes fortunes, mes diamants, mes l'or, mes diamants. Je les récupère, Père, au nom puissant de Jésus qui par le sang de Jésus. Je scelle cette parole, je scelle cette prière, je scelle, Seigneur, tout ce que je dis, au nom puissant de Jésus qui par le sang de Jésus-Christ et par le feu. Amen. Bien-aimés, je vais vous laisser. Waouh! Qu'il les fait tomber, consomme nos ennemis. Je récupère
tout ce qu'ennemi a volé, qu'il les fait tomber, consomme nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il les fait tomber, consomme mes ennemis, qu'il les fait tomber, les fait d'idées tomber, consomme nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il les fait tomber, consomme nos ennemis, bien-aimés. Ne laisse pas que le diable continue à te voler, bien-aimé. Prends une décision aujourd'hui. Prends la décision. Dis, Seigneur, je prends la décision. Je vais vivre dans la sainteté. Je vais vivre dans la purification. Je vais vivre dans l'éducation de Dieu. Et je vais récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé. Bien-aimé, c'est une décision à toi. C'est toi de décider. Je vous souhaite une agréable journée. J'aimerais quelqu'un même pour prier. Soyez bénis, cher pasteur. Sois serviteur et servant de Dieu. Donc, il faut récupérer tes bénédictions, bien-aimé. Je parle en tant qu'un apôtre, en tant qu'un prophète. Bien-aimé, le diable, il t'a volé des années, tes l'or, tes diamants. Ces riches qui sont dans le monde, la richesse, il ne les appartient pas, c'est notre richesse. Bien-aimé, ces richesses des milliardaires du monde, c'est notre richesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier? Il y a quelqu'un qui veut prier à la fin. Est-ce qu'il y a une femme pleine de puissance, pleine de feu qui veut prier? Je te fais entrer, tu pries, après on se sépare. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu, il y a une femme qui veut prier? Oui, Seigneur, je récupère toutes mes bénédictions. Oui, m'a été volé. Tout ce qui m'était volé, je le récupère par la puissance des Saint-Esprit et le feu et par le sang de Jésus. Je scelle et il faut sceller toujours. Lorsque tu déclares quelque chose, scelle par le sang de Jésus. Parce que le diable, il n'a pas le pouvoir d'aller le récupérer dans le sang de Jésus. Il faut récupérer notre bénédiction, bien-aimé. Récupère ton mariage, récupère ta vie spirituelle, récupère ton ministère apostolique, prophétique, ton ministère pastoral, récupère ton ministère d'enseignant, récupère ton ministère d'évangéliste. Il faut récupérer tout. Scelle par le sang de Jésus. Amen. Je scelle par le sang de Jésus. Je scelle par le sang de Jésus. Toutes mes prières, toutes mes bénédictions, tout ce qui m'était volé, je les scelle dans le sang de Jésus. Je les récupère physiquement, qui doit se manifester. Je veux ma bénédiction physiquement, bien-aimé. On se retrouve, rendez-vous à 22h. Rendez-vous à 22h, 22h30. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur. Je sais laisser te prier par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour nous donner notre héritage, Seigneur. Merci, Seigneur, car cette année, c'est une année de récupération, une année, Seigneur, de héritage, une année de puissance, une année d'élévation et de gloire en gloire, une année de plénitude, ô éternel. Merci pour ton amour, pour ta grâce, Père. Je t'aime, je te loue et je te rends de grâce par le sang de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Je te loue et je te rends de grâce, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur. On se retrouve à 22h ou 22h30. Seigneur, nous voulons encore t'adorer, nous voulons encore te glorifier, te louer, t'exalter. Seigneur, sois avec nous, Père. Envoie ton armée, tes anges éternels pour nous accompagner. Oh, Père, merci, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, Père de gloire, parle à nous. Purifie mes lèvres, mon esprit, mon corps, mon âme, Seigneur. Merci, Seigneur. Je plonge mon enfant, mes enfants, ma femme. Je plonge ton peuple et tes enfants, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes, des difficultés, qui soient résolus dans cet instant même, par la puissance du Saint-Esprit et le feu. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour la foi. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je récupère tout ce qui m'a été volé et à ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Toute la gloire, l'honneur, la puissance revient à lui seul. C'est à lui seul qui appartient la puissance, la magnificence, la gloire et la magnificence. C'est Jésus seul. Bien-aimé Miklos, j'aimerais dire, la prochaine fois, alors, je vais t'inviter dans les lives. La prochaine fois, peut-être demain si on aura le temps. Soyez bénis, je vous laisse, donc on se retrouve. Je vous souhaite toutes mes bénédictions, bien-aimés, toutes mes bénédictions, toutes les bénédictions de Dieu, toutes les bénédictions qui sont écrites dans la Bible, je vous les souhaite.
Soyez bénis. Donc, je vous dis shalom, shalom. Donc, à plus tard. À plus tard, à 22h, 22h30. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous laisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous allons prier ce soir. Nous allons récupérer nos bénédictions. Nous allons prier à 22h, 22h30. À partir de 22h ou 22h30, nous allons prier. Et nous allons prier le temps qu'il faut pour récupérer nos bénédictions, bien-aimés. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tout ce qui Satan il a volé, il va le vomir. Il doit vomir, il doit donner, il doit te donner nos bénédictions, il doit relâcher nos bénédictions. Donc, nous allons demander à Dieu que Dieu il nous fait grâce. Donc, les bénédictions nous appartiennent, il n'appartient pas à Satan, il n'appartient pas au malin, il n'appartient pas au destructeur, il nous appartient à nous. Shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. À plus tard.